Parvenir à se faire respecter dans sa vie privée et professionnelle est une tâche qui peut sembler difficile, en particulier pour celles et ceux qui ont du mal à s'affirmer. Mais cette tâche est possible, à condition de connaître et d'appliquer les bonnes méthodes. Dans cette vidéo, vous avez 5 méthodes pour imposer votre respect à votre entourage. Tâchez de les appliquer sans déviance afin de comprendre comment le respect doit s'établir. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre cette communauté à la quête de succès, de connaissances et de croissance perpétuelle. Voici 5 méthodes pour imposer le respect. 1. Cultiver l'estime de soi. La première chose à faire pour se faire respecter, et aussi la plus importante, c'est cultiver l'estime de soi. Pour être respecté des autres, il faut commencer par se respecter soi-même et être convaincu que l'on mérite d'être traité avec égard par les gens qui nous entourent. Si vous avez une piètre image de vous-même, vous aurez du mal à vous donner suffisamment de considération et les gens le sentiront. Vous ne serez pas assez ferme et vous ne serez pas en mesure de poser clairement vos limites, car vous ne serez pas convaincu que vous méritez d'être respecté. L'estime de soi est donc le premier point sur lequel il est essentiel de travailler lorsque l'on veut savoir comment se faire respecter. Vous devez prendre conscience que vous n'avez pas moins de valeur que les autres. Cessez de les idéaliser. Ils n'ont pas plus de qualité que vous, ne sont pas plus dignes d'être considérés et ne sont pas plus doués que vous dans la plupart des domaines. 2. Savoir ce que l'on veut. Autre point indispensable pour se faire respecter, savoir ce que l'on veut vraiment et surtout ce que l'on ne veut pas. Si vous n'avez pas d'idée bien arrêtée en la matière, vous laissez l'opportunité aux autres de projeter sur vous ce qu'ils veulent et de vous plier à leur volonté. Pour éviter cela, prenez le temps de vous questionner sur vos valeurs, vos croyances et vos envies. Définissez pour chaque domaine de votre vie les grandes lignes de ce que vous voulez et les choses qui vous paraissent intolérables. Ainsi, votre position sera plus solide, car vous savez où vous voulez aller. De nombreuses personnes n'ont pas l'impression de manquer de respect aux autres en essayant de les influencer, car elles les sentent faibles et sans idée vraiment définie. Elles en profitent pour s'engouffrer dans la brèche et imposer naturellement leur point de vue. Elles ne perçoivent pas du tout le côté abusif de ce comportement, qui peut être vécu comme un manque de respect violent pour celui qui en est victime. Pour éviter qu'une telle situation se produise, montrez clairement que vous savez ce que vous voulez. 3. Opposer clairement les limites d'entrée de jeu. Savoir se faire respecter, c'est aussi savoir exprimer clairement ses limites d'entrée de jeu dans n'importe quelle situation. Faire l'économie de cette étape revient à dire, d'une certaine manière, que vous n'avez pas de limites bien définies, ou donne à croire qu'elles sont négociables. Face à quelqu'un qui a envie d'obtenir quelque chose de vous, ou de vous plier à sa volonté, posez clairement les choses est le meilleur moyen de vous protéger et d'éviter les malentendus. Être capable d'énoncer clairement la ligne que vous n'êtes pas prêt à franchir, c'est vous aimer suffisamment pour vous affirmer et proclamer que vous êtes digne de respect. C'est l'un des plus grands services que vous puissiez vous rendre. C'est également un service que vous rendez aux autres, car cela leur permet de savoir se situer avec plus de facilité par rapport à vous. Souvent, on pense que nos limites ne seront pas acceptées et que les énoncés risquent d'engendrer un conflit. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Si vous osez vous affirmer, la plupart des gens vous respecteront. 4. Être ferme tout en conservant son calme. Pour apprendre à se faire respecter, l'un des plus grands défis consiste, en cas de conflit, à faire preuve de fermeté tout en conservant son calme. Certaines personnes n'ont pas leur pareil pour jouer avec vos nerfs et s'évertuent à vous pousser à bout afin de vous faire craquer. En agissant ainsi, elles vous discréditent et soulignent vos faiblesses. Elles vous font passer aux yeux des autres pour une personne hystérique, qui perd son calme sans raison valable, alors que ce sont elles qui ont commencé à vous provoquer en vous manquant de respect. Pour ne pas tomber dans le piège, il faut commencer par apprendre à repérer leur manège. Si vous avez suivi les conseils précédents, vous vous rendrez compte qu'elles agissent généralement lorsque vous exprimez vos limites, en tentant de transiger. Elles utilisent un subtil mélange de flatterie et de dénigrement en vous faisant, par exemple, des compliments à double sens ou en agissant avec mépris. Même si leur façon de faire est détestable, ne vous laissez surtout pas gagner par la colère, car c'est ce qu'elles attendent. Prenez conscience qu'elles tentent de vous piéger et conservez votre calme. Leur stratégie consiste à ne jamais sortir de leur gond, afin de garder une image de personne respectable. Jouez le même jeu pour les battre avec leurs propres armes. 5. Ne jamais dire « oui » en pensant « non ». Ce conseil, pour apprendre à se faire respecter est sans doute le plus important et ne doit jamais souffrir sous aucune exception. N'acceptez jamais quelque chose dont vous ne voulez pas au fond de vous. C'est la plus grande preuve de respect que vous pouvez vous donner à vous-même et elle est indispensable pour vous faire respecter par les autres. Si vous dérogez à cette règle d'or ne serait-ce qu'une seule fois, c'est la porte ouverte à toutes les transgressions possibles. Ne vous dites jamais « c'est seulement pour cette fois »,
car si vous agissez ainsi vous recommencerez. Écartez-vous de la voie à suivre une fois et cela deviendra une habitude. Quand vous pensez « non », dites « non ». C'est aussi simple que cela. Le problème, c'est que nous n'avons pas été éduqués pour dire « non ». Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à faire plaisir aux autres, à nos parents, à la famille, aux professeurs et bien d'autres. Savoir dire non est crucial. Le mot « non » effraie, car c'est un mot plein de pouvoir. Apprenez à l'apprivoiser, car c'est un mot libérateur. Ces 3 lettres suffisent à vous délivrer de toutes les choses que l'on tente de vous imposer et dont vous ne voulez pas. De plus, apprendre à refuser, c'est aussi apprendre à accepter. Si vous savez dire « non », alors, vos « oui » prennent de la valeur, car les personnes qui les reçoivent ont l'assurance de leur sincérité. Refuser ce qui ne vous correspond pas est le seul moyen d'être pleinement en accord avec vous-même et de vous faire respecter par les autres.